que j'avance bien dans ma vie sentimentale et professionnelle, j'ai toujours des fringales de sucre ou de gras. C'est comme si avec ça, je tirais le frein à main et ne me laissais pas aller plus en avant. Comment lâcher ce frein ou cette grappe, hein? Ça, c'est du réconfort que tu cherches. J'ai dit le sucre, le sucré, hein, le sucré gras, c'est la relation mère, c'est la maternité. C'est un recherche, j'ai besoin de ma maman pour me réconforter des câlinous. C'est ça le sucre, hein. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je suis accro aux bonbons. Mais ouais, je suis accro aux bonbons depuis que ma mère, elle est partie. Et quand j'ai conscientisé cette chose-là, j'en ai eu beaucoup moins envie. Avant, je mangeais un paquet de bonbons par jour, hein. Et j'ai vraiment eu conscience de ça. Et le sel, c'est attaché au père. Mais finalement, quand on va encore plus loin, c'est le féminin à l'intérieur. Donc, ton féminin à l'intérieur est touché, d'accord? Et du coup, bah, c'est comme ça que tu essayes de se remplir. Mais c'est une illusion, ok? Et quand c'est le masculin, et ça, je connais une personne proche que c'est comme ça, a tendance à vouloir manger que du salé. Du salé, du salé, du salé, même en dessert du salé, le matin du salé. Tu vois? Donc, regardez bien J'adore le sucre et le sel, je trouve ça vraiment... Je me rappelle parce qu'une fois, j'étais en vacances à Malte et puis on mangeait avec quelqu'un que je ne connaissais pas et je la vois, je regarde son plat, ça fait 3 fois qu'elle sale son machin. Et là, super stressée à saler, je regardais comment elle était. Je dis, oula, toi, t'as pas des bonnes relations avec ton père quand même, hein? Elle me dit, oh, bah, comment tu sais? Oh là là, elle salait tout 3000 fois. Et bon, après, ça se voyait aussi, j'avais bien capté son schmilblick, mais ouais, c'était vraiment flagrant, quoi. Merci. C'est bon, elle fait pas 2 kilomètres, ma question, ma réponse. J'ai les yeux partout, c'est génial. Attends, mais non, mais elles sont très bien tes réponses, mon petit canard. Si Manu, il nous charrie. C'est lui, Manu, il est chiant. Ah, mais franchement, tu abuses, hein. Non, mon petit canard, non, non. Tes réponses, elles sont parfaites et elles doivent prendre le temps qu'elles doivent prendre. Sinon, je réponds un peu vachement vite comme ça, je parle comme ça. Mais non, il faut que tu prennes le temps de répondre tout comme il faut, mon ange. C'est pas grave. Alors, Camille, on va poser la question de Camille. Qui dit ça fait 2 ans que nous essayons d'avoir un bébé avec mon conjoint. Depuis quelques mois, nous avons commencé l'aide médicale. Nous avons eu 3 échecs. Le dernier a vraiment été compliqué à gérer pour moi. Ce mois-ci, j'avais pourtant fait un gros travail de lâchage de gras. Je me sentais super bien et plus légère. Mais à l'annonce du négatif, rien à faire, je me suis ramassée à la petite cuillère. Comment réussir à se lâcher vraiment, vraiment la grappe. Donc, tu t'es pas lâché la grappe. Et je vais te dire comment réussir à se lâcher la grappe dans un sujet qui nous touche aussi profondément, parce que c'est vraiment une horreur, c'est clair, hein, c'est très dur ça. Eh bien, c'est de se prendre du négatif et toujours de se reprendre la réalité en face. C'est dur, hein? Parce que toi, ce que j'écoute, ce qu'ils me disent, ce que tu as fait, c'est genre, ouais, ils vont pas le voir, alors je vais me lâcher la grappe, mais dans l'optique que ça marche. Hein? Donc, parce que comme ça, si je me lâche la grappe, ça veut dire que je vais avoir ce que je veux. Donc, je me lâche la grappe pour avoir ce que je veux. Donc, en fait, tu te lâches pas du tout la grappe, t'inquiète pas, tu peux pas les avoir comme ça. Hein. Tu ne peux pas t'avoir toi-même. Tu peux t'auto-tromper, t'auto-persuader, tu ne peux pas t'avoir toi-même. Hein. C'est pas possible. Donc, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Non, 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 non. Donc, quand tu auras vraiment, vraiment déposé les armes, tu sais, rappelez-vous, il y a des lâchages de grappe vraiment monumentaux qu'on fait quand on est petit, quand on s'est pris la tête avec nos parents, on s'est pris la tête à l'école, et qu'on arrive frustré comme des fous à la maison, et qu'on en a jusque-là, on a la gorge, elle va exploser tellement on retient, et puis on est au bout, mais au bout psychologiquement, physiquement, on n'en peut plus, on a trop envie de tout péter et en même temps de pleurer de fou. On finit par le faire et puis dans notre lit à pleurer comme ça toute la nuit comme des fous jusqu'à temps qu'on ait les yeux comme ça. Et c'est magique. Qu'est-ce qui se passe après? C'est je m'en fous, quoi. Et après on s'endort, c'est le matin, on a tout oublié, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est des lâchages de grappe monumentales qu'on apprend dès qu'on est jeune. Et regardez l'état dans lequel on était et l'état dans lequel on est à partir de ce moment-là où on fait
Là, on a vraiment, vraiment lâché. Mais en mode, j'en ai plus rien à faire. Tellement rien à faire que je m'endors dans la seconde même où j'ai lâché. Tu vois? Et bien ça, tu l'as pas fait, ma chérie. T'es pas allé là. Donc ça veut dire que c'est pas lâché. Du tout. Moi, j'ai lâché jusqu'à là hein, pour avoir la petite. Pour vraiment, j'ai tout lâché, quoi. À chialer comme une folle là, au téléphone avec ma copine. Je me rappelle, mais ça a fait du bien, quoi. Et après, vraiment, tu lâches. J'aime bien Steph. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a rien d'autre comme recette que de se lâcher vraiment, vraiment agréable, de se détacher, mais vraiment, vraiment complètement, quoi. Il n'y a pas d'autre recette. Euh, ouais. Tu vois, Val, elle dit 8 ans d'attente, Ouais. purée 8 ans, quoi. Un lâchage de grappe, enceinte 3 mois après. C'est fou. Ok, je vais poser la question maintenant de Catherine qui dit j'ai demandé si Lulu. Ah oui, pardon. Alors Catherine qui pose la question suivante. Est-ce que tu connais Lulu, le livre Le Code de guérison? Et si oui, qu'en penses-tu? Non, je ne l'ai pas. J'ai vu ta question, je sais que tu allais me la poser. Et je ne l'ai pas lu, ce livre. Tu sais que c'est de qui, en fait? Tu sais, toi, Steph? Non, moi je sais pas, je connais pas non plus. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous dis, hein, moi, les livres que je lis, bah, je vous les